la salle s'est un peu vidée. J'ose espérer que c'est pas à cause de moi. C'est à cause de... Ah, qu'est-ce qui se passe hein. De toute façon, au début, j'en ai pas besoin, mais... Non, je ne sais pas, il y a un truc qui s'est déconnecté. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc, je vais vous faire ce que je raconte aux gens que je ne connais pas, qui sont a priori pas surdoués. Donc, je raconte que je suis docteur en pharmacie et psychologue et que je travaille sur la santé et la qualité de vie. Voilà, vu l'assemblée, je vais pouvoir parler autrement. Moi, je me suis normée, formatée au maximum pendant longtemps, jusqu'à ce que je m'arrête 2 ans pour un burn-out. J'ai jamais été officiellement diagnostiquée comme surdouée, mais en fait, en entendant, alors j'étais arrivée à la conclusion que j'étais surdouée, et en attendant, Marie-Françoise, je me suis rappelé qu'en fait, j'avais fait des séances et des séances d'orthophonie, et qu'en fait, j'étais dyslexique, surtout quand elle a mis en photo les P, D, etc. Et en effet, moi, c'était les T, les D, c'était les M, les N, exactement ça. Donc voilà, je découvre aujourd'hui qu'en fait, j'étais dyslexique. Alors, et probablement dysorthographique, donc voilà, c'est la découverte du jour. J'ai aussi fait une MDE tout bébé. Et quoi vous dire que je vous donne des points comme ça. Oui. Une expérience de mort imminente. Voilà. Dont je ne me suis évidemment pas rappelée, mais le jour où j'ai vu le film de Patrice Van Hersen, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film? C'est mon quotidien. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai accès à différentes réalités régulièrement. J'ai toujours eu une très forte intuition dont j'ai eu très très peur, en fait, enfant. Je pleurais énormément quand j'étais petite. Je peux vous dire avec le recul qu'en fait, je pleurais la perte de mon frère jumeau mort in utero, mais j'ai su ça, j'avais 42 ans. Et donc depuis, je suis zen, j'arrive à trouver la juste distance avec les personnes. Et donc, ayant très peur de mon intuition et de ce que je voyais, j'en avais parlé à mes parents quand j'étais adolescente, et ma mère m'a dit « Ouh là là, t'as beaucoup d'imagination, tu m'inquiètes. » J'ai 2 parents qui sont enseignants. Donc, je suis arrivée ado à la conclusion que j'étais folle, pourvu qu'on s'en aperçoive pas. Et quand il a fallu choisir les études, j'hésitais entre pharma et psycho, et on m'a dit « Non, psycho, c'est pas un vrai métier, pharma, c'est bien. » Voilà, donc, me voilà docteur en pharmacie. J'ai choisi ça en fait pour parler aux gens. C'est pas tout à fait le bon truc, donc je parlais dans les officines, et dans les officines, c'est pas là où on parle. Donc je me suis orientée vers l'industrie, et j'ai eu une carrière. Je saute. Voilà. Une carrière France-Europe internationale. Je me suis tout de suite ennuyée en franco-français, en fait, en ce qu'on appelle en affaires réglementaires, c'est-à-dire toute la partie législative, juridique. Donc là, zéro créativité, officiellement. Voilà, tout ça jusqu'au 11 septembre 2001, qui a été le coup d'arrêt dans ma carrière, puisqu'en fait, la société qui m'employait a coulé directement à cause de cet attentat. Donc, contre toute attente, je me suis retrouvée sur le carreau. J'ai fait un bilan professionnel avec quelqu'un dont j'avais entendu parler, en fait, qui était médecin. Et très vite, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites en affaires réglementaires? C'est pas du tout votre voie. Vous êtes super créatif. Comment exercez-vous votre créativité là-dedans? Je ne comprends pas. Je vous vois psychologue et astrologue. » Dans une famille de professeurs et d'ingénieurs, ça faisait vraiment désordre. Mais bon, comme j'avais perdu mon boulot, perdu tous mes amis, plus un rond, divorcé évidemment dans la bataille, j'ai dit, bon, je vais aller me renseigner, on verra plus tard, et au moins ça me fera des copines. Donc c'est comme ça que je suis partie au CNAM, et qu'en fait j'ai redémarré un bac plus 5 que j'ai fait en 4 ans au CNAM. Donc passé les 3 premiers mois de résistance en disant, c'est vrai que ces psys, c'est vraiment tous des tarés, ce que j'ai entendu toute ma vie, dans ma famille, toute ma vie. Au bout de 3 mois, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce monde à côté duquel je suis passée pendant si longtemps? Je veux comprendre. Voilà. Et le deuxième réflexe, c'est mes anciens collègues, c'est quand même des médecins et des pharmaciens, comment je vais faire pour leur expliquer ça? Voilà, il faut savoir que
Alors, vous avez vu un petit baby, là. J'avais en 96 été diagnostiquée stérile après 3 fausses couches. Donc, mon fils a eu 22 ans la semaine dernière et ma fille aura 19 ans lundi. Donc, c'était 4e et 5e grossesse. Et en fait, ça a été mes débuts en énergétique. Donc, j'ai été hyper énervée le jour où je suis allée voir ce médecin qui me faisait, est-ce que maintenant je peux mettre des mots dessus de la digitopuncture. Et parce que pour moi, il faisait rien, il faisait des petits machins comme ça, un petit massage 20 secondes de la phalange, et puis terminé à 300 francs madame. J'ai dit, franchement, excusez-moi celui-là. Voilà. Et donc, l'état des lieux en 96, je sentais rien dans mon corps. Voilà, rien de rien, c'est pour ça que mes enfants ne pouvaient pas grossir, parce que mon utérus simplement ne se dilatait pas pour les accueillir. Alors ça, c'est pareil, c'est que maintenant que je mets les mots dessus, parce que je ne pouvais pas les mettre à l'époque. Bon bref, grâce à cette digitopuncture, à ces déburs énergétiques, d'ailleurs dès que j'ai compris comment ça marchait, j'ai dit au médecin, je veux apprendre. Il m'a dit non, c'est réservé au médecin. Donc là, je suis très contente parce que maintenant, je fais 10 fois ce qu'il fait. Donc voilà, donc ça c'était 96, donc mes enfants sont nés en 97 et 2000. Je démarre la psycho en 2003. Au bout de 2 ans, alors j'étais en psychologie du travail. Alors déjà psychologue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe du fonctionnement de l'homme normal. Moi je ne vois pas de fou dans mon cabinet, j'en vois tous les jours, mais pas dans mon cabinet. Et l'objet c'est le travail, donc c'est pas les gens. Donc en gros c'est de la systémique, c'est-à-dire que ça s'applique aussi à la partie personnelle, mais ça permet de voir le monde sous forme ternaire, c'est-à-dire vous, moi, le travail, vous, moi, toi, moi, la relation. Toi, la famille, il y a toujours un tiers. Et donc, on part du principe que dans le travail, en fait, tout le monde est parfait comme il est, hein, c'est vieillissant, on est tous parfaits comme on est, et que l'idée, c'est comment on fait, avec des visions différentes, pour co-construire quelque chose qui va être plus grand que nous, et il va falloir s'entendre. C'est pour ça qu'on dit que le travail, c'est vraiment un outil de développement de soi, parce qu'on est obligé de développer des trésors d'intelligence pour travailler avec des gens avec qui on n'a pas choisi, avec qui on ne serait pas forcément copains. Et donc, au bout de 2 ans, je ne voyais pas d'application concrète. Enfin, je m'attendais à trouver plus d'applications concrètes. Donc, je suis partie en parallèle au coaching. Donc, je dis vraiment schizophrène, parce que le coaching, c'est la posture inverse du psychologue. Et j'ai découvert, donc là, tout un tas de techniques dont j'ignorais l'existence, que vous connaissez peut-être tous maintenant, PNL, hypnose, analyse transactionnelle, etc. Constellation familiale. Et là, constellation familiale, j'ai repris une colère. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis finalement, c'est mon outil de prédilection à ce jour. Voilà, donc j'ai beaucoup fait de rejet dans ma vie comme ça, et à chaque fois, je m'aperçois qu'avec le recul, c'est ce que je préfère. Mais il faut passer le cap de résistance au premier. Voilà, donc j'apprends les constellations familiales. Tout le monde sait ce que c'est les constellations familiales ou pas? Oui. Qui ne sait pas? D'accord, je vous explique rapidement. Donc les constellations familiales et systémiques, hein, ça s'appelle aussi un système. Donc un système, c'est un ensemble d'éléments. L'ensemble, par définition, cherche son équilibre. Les équilibres sont par définition instables. Et donc dès qu'un élément du système fait défaut, l'équilibre est rompu. Donc ça veut dire que dans la famille, s'il y a des secrets de famille, des deuils pas faits, des chéris cachés, des avortements, etc., ça fait des trous dans le système et toute la famille est malade. Voilà. Après, il y a des règles, etc. Et ça s'applique aussi dans l'organisation, dans l'entreprise. Donc, mon premier client, c'était mon ex-mari. J'étais complètement cinglée, ça ne se fait pas dans la famille. Et je tombe sur un secret de famille dont j'ignorais moi-même l'existence. Il vérifie avec sa mère le lendemain, c'était ça. Je me dis, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et ma deuxième cliente, c'était mon ancienne DRH. Je me dis, alors là, je vais être grillée dans toute l'industrie pharma si je me trompe. Et elle se réconcilie avec ses filles le soir même, avec son mari 3 jours après. Le boulot s'est réglé 2 mois après. Donc là, j'ai dit, oh là là, c'est juste pas possible, qu'est-ce que je fais? J'ai très mental, très dans le contrôle. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Toujours cette idée de comment je vais expliquer ça rationnellement. Et donc, me voilà repartie à l'international. Je voulais vous dire, j'avais fait une carrière à l'international déjà dans l'industrie pharma. Donc, j'ai commencé à apprendre en Suisse, en Allemagne. Et puis un jour, je vois arriver une de mes collègues, 10 ans de moins, 10 kilos de moins, hyper lumineuse. Je lui dis, tu sors d'où? Elle me dit, c'est loin. Je lui dis, je m'en fiche. Elle me dit, c'est au Sri Lanka. Je dis, ok, je pars au Sri Lanka toute seule. J'avais déjà peur de partir en Italie toute seule. Je ne vous raconte pas, là, c'était l'expédition. Et donc, ça fait 10 ans que tous les ans, je pars loin. En Inde, au Sri Lanka, quasiment tous les ans. Et j'ai passé 1 an chez Deepak Chopra en Californie, qui est un médecin occidental et indien, qui couple les deux.
et qui met dans l'Ayurveda, donc Ayurveda ça veut dire science de la vie, avec les 5 éléments, c'est un peu comme la médecine chinoise, mais côté indien, avec le prisme d'occidental. Et puis je suis partie chez Don Miguel Ruiz, qui a écrit les accords Toltec, je suis partie au Brésil, enfin voilà, j'arrête pas, chaque fois je tombe des nues, mais finalement tout revient au même, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc qui nous échappe là? Quand on voit quelqu'un, vous allez chez les amis le soir, il y a des gens que vous ne connaissez pas, vous dites je le sens, je le sens pas, c'est quoi ce truc? Voilà. Et c'est ça qui me travaillait, c'est quoi? Est-ce que l'inconscient existe ou pas? En psycho du travail, il y a des courants qui disent non, il n'y a pas d'inconscient. Moi je dis je ne peux pas faire sans inconscient parce que je sens qu'il se passe des trucs. D'un groupe à l'autre, il y a une ambiance de groupe différente. Bon, mon burn-out, on en a parlé, donc ce que je vais vous dire là, je ne l'aurais jamais dit pendant le burn-out. Hein. Ma collègue, elle est décédée d'un cancer en 6 mois. Moi, j'ai eu la chance de faire qu'un burn-out. Pourquoi je dis ça? Mais je le dis que maintenant. Parce que déjà, je n'ai pas fait d'AVC direct, donc j'ai une deuxième chance. Et je pense que le burn-out, c'est réellement une crise de foi. Alors, la foi au sens de la conscience, de se connecter à quelque chose de supérieur. Voilà. Que j'appelle basiquement l'énergie, mais finalement pas appeler ça la spiritualité, mais au sens, voilà, il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est l'énergie de l'univers, la vie, la nature, après on appelle ça comme on veut, mais clairement il se passe quelque chose, et c'est ce que Marie-Françoise a raconté, quand j'ai vu son histoire d'art, je dis exactement ce que je raconte. On est comme un tube entre de lumière, entre le ciel et la terre. Donc je continue quand même à me normer parce qu'avec tous ces trucs un peu bizarres, je dis oulala, il faut quand même que je puisse continuer à parler en public, donc je continue à faire des diplômes qui vont bien. Et notamment, je me forme aussi à l'EMDR. Et à ce jour, je donne des cours j'ai 220 étudiants, voilà, qui je raconte ce que je vais vous raconter là, alors pas autant en détail. Ça fait 4 ans que je raconte ça aux pharmaciens en Master 2 à Paris 11, qui sont en assurance qualité, contrôle qualité. Donc pour moi, ça c'est vraiment un succès, si je puis dire, parce qu'a priori, ils ne sont pas du tout formatés pour entendre ça. Mais comme ils sont jeunes, ils sont prêts à l'entendre. Et cette année, j'ai 150 étudiants à l'IGSRH et je démarre le cours lundi. IGSRH, c'est l'Institut de gestion sociale pour les ressources humaines, et c'est des futurs directeurs de ressources humaines. Voilà, donc j'ai 2 types de clients, particuliers et professionnels. Et donc là, vous voyez une première publiée là, qui s'affiche, que vous trouverez en accès libre sur mon site web, qui s'appelle Prospective des métiers Horizon 2030, donc qu'on a fait en collectif pendant 3 ans et qui est sorti fin 2011, qui est tout à fait d'actualité encore, où on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être les métiers de la santé si on allait le plus loin possible dans les scénarios extrêmes. Et me voilà début 2012, présenter les résultats de ça avec ma collègue. Alors c'était un groupe d'une quinzaine de personnes, avec des personnes de différents horizons, pharmacie, hôpital, syndicat de la santé, etc., différentes personnes, professeurs. Et donc il y a différents scénarios, et je présente devant toute l'industrie pharma, avec notre grand témoin qui était l'ancien ministre Jean-Pierre Fourcade, le scénario tout chinois, qu'il a rebaptisé comme ça. Il ne s'appelle pas comme ça, il s'appelle tout psy, tout préventif, c'est-à-dire plus de médicaments et tout va bien. Bon, je ne dis pas que l'un remplace l'autre, hein, mais c'est volontairement des scénarios extrêmes. Donc il y avait évidemment le scénario tout pharma, tout psy, tout préventif, le tout état, tout local, tout vert, tout techno, etc. Et donc là, évidemment, je me fais allumer par un parlementaire de la santé, c'était une soirée débat, qui me dit « Madame, tout ce que vous racontez, c'est que des conneries. » Donc là, je sens mes collègues sous la table. Et je me dis, bon, je vais répondre. Et je lui dis, vous avez raison, monsieur, mais il y a des gens qui réfléchissent à l'envers de nous, ou nous à l'envers d'eux, c'est les Chinois ou les Indiens. Et là, voilà, je récupère le truc. Donc, à ce jour, ma posture, c'est que la médecine occidentale, c'est très bien, mais il y a tout un pan qu'on occulte, alors que les Asiatiques, ils ont leur médecine des clés globales du sujet, chinois ou indiens, ce que vous voulez. On peut prendre les autres pays, hein, Japon a ce qu'il faut aussi, Vietnam. Je ne connais pas tous les pays, mais voilà. Et il s'intéresse aussi à la médecine occidentale. Voilà. Et nous, on aurait intérêt à allier les deux. Donc c'est avec l'Ayurveda et au sens large que j'arrive maintenant à expliquer rationnellement qu'est-ce qui se passe dans cette interaction simultanée corps, esprit, émotion, énergie. Et vous avez commencé à aborder le sujet. Hein. Pourquoi? Parce que le corps, il est dans le présent. Le cœur, il bat tout de suite là. On respire tout de suite là. Le cerveau, il est tout le temps dans le passé. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est une sorte de base de données où on s'est dit, tiens, quand on a telle expérience, on va réagir comme ci ou comme ça.
Ben, c'était valable à l'époque, ça n'est plus valable maintenant. Donc si vous avez rencontré un chien, un berger allemand, vous aviez 3 ans, vous rencontrez un Yorkshire, vous avez 35 ans, vous encore trembler de peur, alors que le rapport de taille n'est pas le même, et le cerveau, pour lui, c'est le drame qui s'est passé il y a 30 ans, qui n'a pas été réglé, il le revit comme si c'était la veille à chaque fois. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Si je vous dis là, pensez à une bonne citronnade bien fraîche ou un verre de bière, par exemple, je suis sûre que vous sentez que ça salive. Non, je ne suis pas toute seule à saliver là. Non? Qui salive? Voilà. Bon, il n'y a pas de verre de bière, a priori, pas tout de suite en tout cas. Voilà. Bon, là c'est pour le fun, pour vous montrer mes pérégrinations. Donc voilà, ce jour, je vais vous résumer ce que j'ai compris de la vie. Ça fait 12 ans ou 13 ans que je fais ça maintenant. Ça fait que 3-4 ans que je parle en public parce que je voulais absolument pouvoir répondre, que je me fais régulièrement attaquer, agresser par des professions que je ne nommerai pas, mais que facilement imaginer. Et donc je voulais pouvoir répondre. Et là, ça y est, maintenant je peux répondre, j'arrive avec mes études cliniques, j'ai non, il y a un tel qui a écrit ça, etc. Donc pour moi, on est comme une chenille dans son cocon. Donc l'âme, c'est une particule de lumière de l'univers qui descend. Au moment où elle descend, elle se drape. Alors ce que je vous dis, c'est des choses que disent les bouddhistes, les hindouistes, voilà. En gros, les 3 quarts de la planète, sauf les occidentaux. Quand elle descend, elle se charge de mémoires. Alors ces mémoires, pendant longtemps, je ne sais pas si c'est nos vies ou antérieures, ou les vies antérieures d'autres, mais toujours est-il qu'on arrive chargé, on n'arrive pas vierge sur Terre, comme la chenille dans son cocon. Et ce que le normaux-pensant voit de nous, en fait, c'est nos voiles. Et d'ailleurs, quand on dit on a une voix voilée, et ben en fait, on est réellement voilé, quoi. Et ça s'enlève. Donc, quand Marie-Françoise disait tout à l'heure, oui, la façon de naître a un impact, tout a un impact, en fait. D'ailleurs, on est, entre guillemets, comme responsable de tout, à part qu'on ne sait pas ce qu'on porte. Parce qu'on ne sait pas, quand on arrive sur Terre, qu'est-ce qu'on se porte. Alors imaginez, vous naissez avec des mémoires d'abandon, vous allez récupérer comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Soit vous naissez dans une famille qui a vécu l'abandon, soit vous allez vivre en direct. Et quand je dis qu'il a vécu l'abandon, ça peut être sur 2, 3, 4, 5 générations. Donc personne ne sait ce qui s'est passé là. Par contre, le corps sait tout. C'est vrai. Il suffit de regarder. Des fois, on a des peurs irraisonnées. On dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais on a peur. C'est parce qu'en fait, ça active. Donc voilà le dessin que font les Indiens. Ça s'appelle les nadis. Ils disent qu'on a 72 000 canaux autour de nous, qui sont, alors justement, grâce à la physique quantique, maintenant dessinés, modélisés, mesurés, visualisés. Alors ça, c'est une photo du HeartMath Institute en Californie. Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. Sauf les petits points là que j'ai rajoutés moi, parce qu'en fait, donc, cette énergie de la Terre et du ciel nous traverse comme ça, voilà, rayonne, par tous nos chakras, par tous les pores de peau, majoritairement par le cœur. En général, on dit que ça rayonne, enfin en tout cas moi je le sens, ça rayonne sur 2-3 mètres. Les machines mesureraient le rayonnement du cœur sur 200 mètres. Des gens disent que c'est 200 mètres parce que c'est la limitation des machines. C'est-à-dire que ça pourrait être bien plus. Et en fait, la première couche dans l'air qu'on a, c'est les mémoires de ce qu'on a vécu nous. Par exemple, si on a eu un drame à la naissance, ou in utero, ou petit, voilà, ça fait comme des nœuds. La deuxième, c'est ce qu'on porte des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des peuples associés, des mythes, des archétypes, du culturel, du karmique, donc les vies antérieures, et des mémoires akashiques qui sont les mémoires d'âme. Et tout ça, on est relié. Donc en effet, c'est cette même énergie qui est filtrée chacun dans notre corps. Donc c'est en ce sens qu'on est un parce que c'est cette même énergie, et qu'on est unique parce que chacun filtre cette énergie de là où il est, avec son fourbi à régler. Et pour moi, la Terre est une machine à laver les âmes, puisqu'on vient charger et qu'on va chercher qui on est, voilà, se réaliser, c'est aller chercher qui on est, indépendamment de ses mémoires, qu'on essaye de virer du mieux qu'on peut. Donc quand on est deux, vous voyez, ça se superpose puisqu'on est, donc vous voyez, vous êtes en fusion avec votre voisin ou votre voisine sans le savoir, puisqu'on rayonne tous sur 2-3 mètres. Et imaginez là ces petites croix là que j'ai rajoutées, là, qui est des mémoires de tristesse, par exemple. Moi je vais très bien, mais je rencontre quelqu'un qui a des mémoires de tristesse énormes, parce que, j'en sais rien, de toute façon avec les 2 guerres mondiales, je dirais que ça, il y a déjà de quoi faire. Si on est une éponge,
alors on va se sentir triste. Et ça, je pense que vous avez tous pu sentir, aller voir des gens, vous voyez quelqu'un qui est à l'hôpital, vous sortez de là, ça va pas, ou vous voyez un film drôle, vous sortez de là, vous êtes hilar. C'est pas possible de ne pas sentir. Même ceux qui disent qu'ils sentent rien, c'est pas qu'on sent rien, le corps il sent toujours, c'est qu'on coupe la connexion du cerveau et du corps en fait. Et je sais ce que je dis parce que moi je ne sentais rien il y a 19 ans, ma fille est née, je ne sentais rien. Elle donne toujours comme exemple, elle est née, le médecin ne trouvait pas mes papiers, donc je n'ai pas eu le temps de faire péridurale, et j'ai commencé à souffrir, j'étais à 9 cm de dilatation du col de l'utérus, pour vous dire comment je ne sentais rien. Alors que maintenant, je sens la moindre vibration dans mon corps. Je peux peut-être encore faire mieux d'ailleurs, j'en sais rien, mais voilà. Donc quand on dit tu rayonnes ou tu fais grise mine, ah ben, ça existe vraiment en fait. C'est chargé ou pas. Voilà. Alors il y a eu cette étude que vous avez peut-être vue déjà passer. Là c'est vraiment, il y a eu à peu près 700 patients qui ont été interrogés en Finlande en décembre 2013 pour savoir où ça faisait chaud ou froid en fonction des émotions. Donc là on voit quand on est heureux on a chaud partout, mais quand on est en colère on a aussi chaud mais en haut. Et on le voit, hein, souvent ça fait des plaques rouges dans le cou ou sur le visage. Quand on est déprimé, on est froid partout. Donc, en fait, quand on rayonne cette énergie, nous, dans le français, alors ce que je trouve extraordinaire, c'est que le français d'un mot pensant nie tout ça, mais la langue française en parle tout le temps. Alors, on rayonne par tous les pores de notre peau, ou par nos chakras, on fait grise mine, on est décalé, on a eu un choc et on est décalqué, voilà, c'est-à-dire le corps il est là et l'énergie elle est là. Voilà, donc ça c'est un petit dessin que je fais à mes patients. Et en fait tout ça là c'était pour faire le lien avec ce qu'il y a dans la Terre. Alors ce que je vais vous proposer c'est un exercice qui va durer pas longtemps, 1 minute. Je vous propose de décroiser les jambes et je vais vous transmettre ce que je transmets à tous mes patients. Et, enfin, j'aime pas le mot patient, moi je dis client mais ça ne va pas non plus, mais non, ça ne va pas non plus. Parce que patient, il n'y a rien à patienter, justement, il faut plutôt être acteur. Et client, c'est pas, je ne vends pas des télés, donc ouais, c'est pas client non plus. Donc voilà, si vous me trouvez un mot, je suis preneuse. Donc, je vous propose à chaque fois que vous expirez, vous relâchez dans votre chaise et vous imaginez que votre colonne vertébrale, elle descend dans la terre, comme s'il y avait une queue, qu'il y avait une grande racine. Et sous vos talons, il y a aussi des racines, comme si les jambes descendaient dans la terre. Et au centre de la Terre, en fait, réellement, il y a un feu. Et ça, la NASA montre ça. Donc, vous essayez à chaque expiration de faire descendre vos racines le plus possible. Si vous n'y arrivez pas, vous imaginez, puisque le cerveau ne fait pas la différence. Et quand vous avez vos racines dans la terre, là, faites comme les algues sur le rocher, vous vous cramponnez au feu. Voilà. Et quand vous y êtes, à la prochaine inspiration, vous inspirez ce feu de la terre. Et vous l'expirez dans le ciel par-dessus le dessus de la tête. Comme si vous faisiez une douche de lumière intérieure. Et quand vous avez la connexion, on peut faire en sens inverse la même chose, c'est-à-dire que par-dessus de la tête et par les paumes des mains, vous pouvez inspirer le feu du soleil. Là, vous faites une douche de lumière intérieure qui descend jusque dans le sol par les 3 points du bas, c'est-à-dire les talons et le coccyx. En tout cas, majoritairement, vous y arrivez parce que je le sens. Et donc, vous faites l'aller-retour comme ça. Et quand on est comme ça, on est vraiment dans notre axe. Et là, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes ancré, pied sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà. Et je vous propose de rouvrir les yeux. Qui a réussi à le faire? Vous sentez l'énergie là qui est descendue dans les pieds? Et on est en forme, hein? Vous êtes fatigué, là ça réveille. Donc là on est dans son énergie, personne ne peut rentrer chez nous prendre notre énergie quand vous êtes dans cet état. Donc le feu de la Terre il est là, hein, c'est pas moi qui dessine ces photos, c'est une photo qui vient de la NASA, donc je repense au petit prince sur sa planète. Et tout ça c'est que des vibrations. La lumière c'est des vibrations, le son c'est des vibrations qui font vibrer le tympan. La radio, la Wi-Fi, la télé, tout ça c'est des ondes. La 5G, parce qu'on est en train d'en parler en ce moment, si vous avez passé les trucs. Et quand on jette une pierre dans l'eau, on voit les ondes se
rayonner, mais dans l'air, c'est pareil, à part qu'on ne le voit pas. Donc ça, c'est un réseau de neurones, et là, vous avez la cellule du cerveau, enfin, des neurones du cerveau, et comme par hasard, ça ressemble quand même étrangement aux planètes dans le ciel. Voilà, alors en effet, moi je trouve qu'on vit une période fabuleuse parce que la physique quantique est en train d'objectiver tout ça. C'est vraiment les physiciens qui sont en train de modéliser le monde. Donc cette petite machine-là que je vous apportais, en fait, qui est faite qui a été faite initialement, pas tout à fait ce modèle, mais quelque chose d'approchant, pour les astronautes russes, il y a 30 ans, pour justement monitorer comment ils récupéraient les énergies, comment ils étaient dilués ou pas dans l'univers. Donc, en fait, ça envoie des impulsions lumineuses sur les bouts des doigts. Et si votre énergie, elle circule dans votre corps, là, maintenant qu'on est connecté, ça circule, donc on devrait tous avoir un beau rayonnement comme ça, ça fait... Il n'y a pas d'interruption du signal, et donc la réponse est grande. Donc, quand je montre ça à des gens qui sont réfractaires à tout, là, c'est génial, il y a des chiffres et des diagrammes. Alors là, c'est bon, on peut parler d'énergétique. Donc là, vous voyez, c'est quelqu'un qui va bien, parce qu'on dit que ça va bien entre 0,4 et 0,70 joules, donc là, c'est bien, même plus que bien. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, là il y a une faille ici, et il y en a une ici, d'accord? Ça c'est quelqu'un qui a été abusé enfant, mais qui s'est réparé, c'est-à-dire il y a les cicatrices dans les auras, et comme là c'est regonflé, voilà, la personne ça va. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a un accident physique, en fait ça morcelle les auras aussi. Donc on va se faire réparer, recoudre, opérer, tout ça, mais le champ énergétique est morcelé. Ça, c'est quelqu'un qui va nettement moins bien, vous voyez les trous partout. Il est à 0,39 joules. Et après, on peut voir l'alignement des chakras. Donc là, ils sont assez gros. Hein. Là, ils sont petits, plus petits, mais ça va, parce qu'en fait, il y a une bande verte, la centrale. On dit que c'est aligné quand c'est dans la bande centrale. Et là, bon, je vais passer, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voudrais vous montrer plutôt cette dame qui a 29 ans, qui arrive avec une canne, parce qu'en fait, elle faisait 100 kg, elle s'est fait mettre un anneau gastrique, et depuis, elle pèse 45 kg, mais elle ne tient plus debout, littéralement. Donc, première séance, elle arrive dans cet état. À la fin de la séance, après, j'ai travaillé, on voit que les chakras sont explosés dans l'autre sens. Et là, la troisième séance, on voit qu'à la fin de la séance, elle commence à s'ancrer. Quand on s'ancre, on s'aligne, les chakras s'alignent. Donc, pour elle, c'était intéressant, parce qu'en fait, elle allait se faire hospitaliser une autre fois, elle était très faible, et elle ne voulait pas me croire que ça allait mieux. Et souvent, quand on travaille en énergétique, en fait, on dépollue les mémoires dans les auras qui sont les prémices des maladies, en fait, c'était là. C'est pour ça que quand les gens disent « je vais partir au bout du monde pour laisser tomber mes problèmes », ils partent avec, puisque... en fait, on fonctionne comme un électroaimant et on attire ce qu'on émet, donc on part avec ses problèmes. Donc souvent, les gens ne voient pas, ça se voit de l'extérieur, ils vont mieux, mais eux ne le sentent pas encore, parce qu'en fait l'énergie change, et après, heureusement, le corps est beaucoup plus lent, parce que sinon on tomberait malade encore plus rapidement. Et voilà, donc après on peut donner des résultats comme ça, donc ça on l'a vu. Donc concrètement, comment on fait? En fait, tout ça, ça a été décrit depuis 6000 ans en Ayurveda. Donc ça, c'est bon, c'est en anglais, mais je vais juste vous le traduire. Les médecins ayurvédiques disent, et c'est comme ça que c'est utilisé en yoga, en méditation, etc., le corps physique, c'est que cette couche. Alors, tout le corps physique, pour eux, il y a 3 couches. Nous, en Occident, on ne tient compte que de celle-là. Ils parlent de corps étendu avec l'environnement. Et donc, par exemple, si vous êtes à côté de quelqu'un qui va mal, ou on a parlé des pervers manipulateurs ce matin, du vampire énergétique qui bouffe l'énergie, ça va être là. L'environnement va vous bouffer votre énergie littéralement, donc ça vous bouffe votre énergie vitale. Et la force vitale, elle est là. Et après, vous avez le corps subtil ici avec l'esprit, l'intellect et l'ego. Donc l'esprit, c'est les émotions, les désirs, les sentiments. L'intellect, les idées, les concepts, etc. L'ego, c'est moi, je. Et puis, le corps causal. Donc, c'est le corps éthérique, vous voyez, c'est la moitié, en fait, hein, ici. Bon, encore partie. Avec l'âme personnelle, l'âme collective et l'âme universelle. Donc, ce rayonnement. Alors, ça a sauté, c'est pas grave. Cette énergie, elle circule partout. Elle circule dans les lieux, puisqu'elle est sur Terre. Donc, elle traverse les arbres, elle traverse les animaux. Là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on appelle le Vastu Shastra, c'est-à-dire que les lieux aussi ont une énergie. L'énergie des lieux rentre par le nord et l'est et doit ressortir par l'ouest et le sud.
Donc après, si vous n'avez pas les bonnes pièces au bon endroit, là où vous travaillez ou là où vous habitez, ou pas les bonnes couleurs, par exemple si vous avez des couleurs jaunes dans la zone eau, qui devrait être bleue puisque c'est eau, le jaune c'est la terre, si vous avez la terre dans l'eau, ça fait quoi? Ça fait de la boue, donc l'énergie est scotchée, donc ça ne circule plus. Voilà, donc c'est super important cette énergie des lieux. Voilà. Et tout ça, alors ça c'est mon côté astrophile, là, je suis allée à la maison de notre ami l'autre fois, j'ai vu qu'il disait médecin astrophile, j'ai dit ça c'est beaucoup mieux qu'astrologue. Donc ça c'est les transits du jour, hein, d'aujourd'hui. Donc en fait, en astro, tous les thèmes sont parfaits, bon c'est pas grave. Tous les thèmes sont parfaits parce qu'il y a le problème et la solution dedans. Et en fait, c'est avec ça que j'arrive à trouver le chemin de vie des gens. En 1 heure, on peut tout de suite voir qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Évidemment, il n'y a pas les numéros de téléphone des chéris à rencontrer, ni des enfants qu'on va avoir, ni du chien. Mais voilà, on peut trouver... et donc, ça fait une spirale d'évolution, comme ça. Donc, ces fameuses mémoires qu'on se récupère, elles sont symbolisées par la croix de la lune noire, ici. Et donc, cette lune noire-là... correspond donc à de plus grandes souffrances d'âme, mais au fur et à mesure que la vie avance, ça devient notre don. Parce que si vous avez par exemple des mémoires de grande timide, alors je peux parler en public parce que je vais me faire détruire, entre guillemets, je fais un gros raccourci, et ben le jour où vous parlerez en public, vraiment vous serez sûr de vous, et donc vous allez devenir hyper doué. Donc ces gens-là, voilà, peut-être vous pourriez un jour donner des cours sur comment parler en public, parce que si vous êtes arrivé, c'est que les autres peuvent y arriver. Voilà. Moi, c'est comment utiliser mon intuition, j'avais tellement la trouille de l'utiliser. Et donc par rapport à des questions aujourd'hui, en fait globalement, les planètes lentes restent, alors Uranus 7 ans dans un signe, Pluton 15 ans, je vous fais un schéma. Ça veut dire que globalement, les gens qui ont moins de 40 ans à ce jour, ils sont majoritairement connectés à cette conscience, encore plus les petits. On voit bien là, avec le petit bébé ce matin, avec des yeux, on voit vraiment la lumière de vie qui les traverse. Et en Ayurveda, on parle des 5 éléments, donc eau, terre, feu, air et espace. Espace, c'est le vide. Donc au début, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vide? Et bien le vide, c'est ça. Imaginez qu'on soit que 2 dans la pièce, on croirait qu'on est 2, on est peut-être 10 000, puisque dans le vide, il y a toutes les ondes, toutes les mémoires. Et donc pour moi, toute cette histoire d'intelligence artificielle, de digitalisation, etc., les ondes et tout, ça fait encore plus de mémoire, c'est le cloud, on pourrait appeler ça le cloud de la conscience, il y avait plein d'infos là, donc il y a encore plus d'infos, et donc la problématique, d'ailleurs c'est ça qui se passe avec les jeunes, c'est pour ça qu'ils se disent, bah, moi on en parle après, hein, ces fameux surdoués, qui se déscolarisent, parce qu'en fait ils vont à l'école et ils me disent, bah attends, la maîtresse je sais ce qu'elle va raconter, et donc ça m'ennuie. Et donc ça ne les intéresse pas du tout d'aller à l'école pour voir, non pas ce qu'ils vont lire sur Internet, mais ce qu'ils savent déjà, quoi. C'est une donnée de base. Et ceux qui ont en gros plus de 40 ans, alors évidemment c'est pas, puis il y a des exceptions, moi j'en suis une dans ma génération, mais moi on m'a dit un paquet de fois, tu te soumets ou tu te démets, bah, je cherchais du boulot, j'ai dit ciao. Donc j'ai fait 6 boîtes en 18 ans, et après, encore maintenant, il y a des gens qui me disent, bah, t'es pas un peu instable? Non, je suis pas instable, juste je sens ce qui se passe entre le réel et enfin, la réalité et la subtilité, et il y a des trucs, j'ai pas envie de rentrer dans du fake. Donc je reste pas. Enfin, j'essaye d'arranger, puis au bout d'un moment, tout seul contre le système, on ne peut pas, donc j'essaie de trouver un environnement qui me convient mieux. Donc plus on emmagasine déjà, plus on évolue dans le temps, plus notre conscience se développe. Donc nos enfants, évidemment, profitent de ce qu'on a appris nous. Donc ça prenait beaucoup plus de temps pour nous à l'époque d'évoluer que maintenant. Et on voit, il y a de plus en plus de gens qui font du développement personnel et ça va de plus en plus vite. Et plus je pense que même avec l'histoire du digital, plus il y a de choses dans les ondes, plus ça, on voit les gens dans le mot sensible, mais même sans aller là, dans le bon sens, si on prend le bon côté, je pense que ça fait beaucoup d'informations. Mais après, le beaucoup d'informations, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du triangle des Bermudes. Hein, moi j'ai regardé ça quand j'étais petite, ça me sidérait. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc qui se passe rien? Tout à coup, il y a un avion, un paquebot qui disparaît. On n'entend plus parler d'ailleurs depuis, je trouve ça assez suspect. Ça m'étonnerait qu'il ne se passe plus rien depuis. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a des gros changements comme ça, vibratoires quelque part, à un moment, les ondes, elles avancent, et
depuis un moment, bah oui, en fait, ça s'appelle des vagues scélérates dans la mer. C'est-à-dire comment c'est pire qu'un tsunami, ça fait une vague qui a un mur et craque. Et on ne voit pas arriver, ça ne dure pas longtemps, et si un paquebot à cet endroit, il n'y a plus de paquebot, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. On le voit plus ou il n'existe plus? Il a disparu, il est désintégré par la vague. Voilà. Alors vous taperez sur internet vague scélérate et vous lirez ça. Moi j'ai un grand-père pêcheur, donc c'est mon cher père qui m'a donné cette info et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est pire qu'un tsunami en fait. Et ça on n'en parle pas. Par contre si vous tapez sur Wikipédia vous allez voir. Donc pour moi toutes ces histoires d'ondes qui se déversent, etc. c'est bien, on a de plus en plus d'infos, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces infos? Et on voit bien que maintenant notre problématique à tous, c'est pas d'avoir les infos, c'est de se mettre au vert et stop quoi. De dire maintenant je veux plus d'infos, je veux être tout seul avec mon énergie et je veux me recentrer, me ressourcer. Donc les surdoués dans tout ça, moi comme je vous dis en fait j'avais pas parti. Oui. Juste ça m'intrigue. Allez-y. M'intriguer ces trucs-là aussi. Donc on mettrait un truc genre je sais pas une énorme pollution à cet endroit-là et disparaîtrait. Oh non ça m'étonnerait qu'elle disparaisse, mais elle pourrait être. Genre une centrale nucléaire serait à l'endroit de la vague scélérate, ça disparaîtrait. Non, elle va être, je sais pas, dissoute dans la mer, c'est la mer qui va être entièrement polluée. Je sais pas, là, faudrait faire des... Oui, non, ça se transforme. Ouais. Non, mais on voit bien, par exemple, l'avion de la Malaysian Airlines, qu'est-ce qui s'est passé? Ça me dépasse qu'il y a un avion qui disparaît. C'est pas possible. Enfin, techniquement, en plus, moi, j'ai étudié à René Descartes, là, c'est le pharmacien qui ressort. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je dis, ok, il est où? Voilà. Et ce qu'on vit en ce moment, c'est pour ça que je vous ai mis ça, parce que je trouve ça super intéressant. Donc, cette année et l'an prochain, on est donc dans une grande bascule de changement mondial à laquelle c'est pas possible de résister, à part de sentir ces énergies qui nous traversent et d'apprendre à les utiliser. Donc, peu importe les ministres, les gouvernements, etc., on est dans une phase de dissolution des structures existantes. On est obligé de faire totalement autrement. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est la transformation la plus en profondeur qui soit, en mode positif. Alors en astro, on peut tout utiliser en positif ou en négatif. Hein. C'est nous qui décidons. C'est là notre mère Marguerite. En négatif, c'est la mort. Et Saturne, en positif, c'est je structure avec lenteur sur la durée, en mettant des limites. Et le nœud sud, c'est les racines, d'où on vient. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'où on vient, il faut que ça change. On ne peut plus continuer avec les anciens paradigmes, on le voit. Donc c'est plus la peine d'accuser qui que ce soit, et personne n'a la réponse. Il n'y a pas une personne qui a la réponse, mais collectivement, je suis convaincue qu'on va y arriver. Mais ça veut dire parler, oser se livrer, chacun, comme vous l'avez bien fait, comme j'essaie de le faire. Et chacun est parfait là où il est, puisqu'on a une vision par définition que l'autre ne voit pas, puisque personne n'est dans mon corps à part moi, donc personne ne sait ce que je vais voir. Par contre, je peux raconter ce que je vois. Voilà, alors des exemples d'intervention. Donc là, je vous demande de ne pas prendre de photos, parce que j'ai laissé juste 2 patients, un jeune et une plus âgée. Donc ce petit jeune homme là qui a 15 ans, vous voyez la première photo là, il vient me voir, endormi comme ça, échec scolaire, incapable de se concentrer, issu d'une famille aisée. Je lui dis, ça fait combien il vient avec sa mère, je lui dis, ça fait combien de temps qu'il est comme ça? Elle me dit, depuis l'âge de 3 ans. Impossible de le faire pareil. Il répond 1 mot, 2 mots, 3 mots, mais par contre, je sens qu'il sent tout. Alors moi, quand je reçois les gens, en fait, moi, mon problème à moi, c'était de ne pas sentir. J'étais une éponge née. Donc, c'était plutôt de me fermer et de décider quand je voulais sentir ou pas. Donc, en séance, j'ouvre et je sens qu'il sent tout. D'ailleurs, c'est inversement proportionnel. Je me suis aperçue que les gens qui sont très introvertis, souvent, s'ils sentent plein de trucs, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, ils disent rien. Donc, lui, il est comme ça depuis l'âge de 3 ans. Au bout d'1 heure, il est comme ça. Donc, en travaillant sur lien corps, esprit, émotion, énergie. Et au bout d'1 mois, il revient comme ça. Parce que moi, une séance avec mes protocoles, ça met 3 semaines à s'intégrer. C'est pas la peine de revenir avant. Et là, je sais qu'il n'a rien fait entre. Donc, vous voyez les yeux, là, la vitalité qui reprend dans les yeux. Et 1 heure après, il est de nouveau comme ça. Et là, il était sorti de... Donc, ce qui est extraordinaire, c'est ce jeune homme dont les familles n'étaient pas du tout en Europe pendant les 2 guerres mondiales, était pris, en fait, dans l'inconscient collectif de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas.
Mais en tout cas, voilà, je l'ai sorti de là. Donc moi, mon protocole, c'est de chercher qu'est-ce que vous venez faire sur Terre, où vous en êtes à peu près dans votre chemin de vie par rapport à ce que vous avez vécu comme expérience, puisque les planètes passent leur temps à tourner autour de la Terre, donc ça active des champs électromagnétiques auxquels on est forcément soumis. Du coup, ça bouge nos énergies, donc on va attirer des expériences différentes, et la façon dont on va vivre nos expériences est fonction de notre degré d'évolution. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va souffrir, hein, comme tout à l'heure, quand on aura des pâquerettes, on dit toujours le thème, il est en 3D, en fait. Hein. Là, on dirait que c'est un cercle, donc il est par terre. Si on vient avoir des pâquerettes, on souffre. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est une spirale qui va vers la lumière. Et il y a un moment, les configurations qui nous font souffrir nous éclatent positivement. Voilà. Parce qu'on a trouvé comment faire. Et donc, évidemment, aller voir quelqu'un, ça va un peu plus vite, mais bon, normalement, la vie, elle nous pousse dans ça. Et la deuxième photo, voilà, c'est cette petite mamie. Alors, je suis vraiment désolée parce que j'ai totalement raté la première photo. J'ai jamais pensé un jour que je la montrerai, mais elle a tellement changé. Donc, voilà, 74 ans. Au bout d'une heure, elle était là, elle m'a fait un coup de calgon, je vais la garder. Et donc là, elle a pleuré pendant une demi-heure pendant que je m'occupais d'elle, et avec des crises d'angoisse, etc. Au bout d'une heure et demie, elle est dans cet état. Alors une femme qui était directeur informatique est très dans le contrôle. Elle dit, moi de toute façon, j'étais dans le contrôle, je contrôlais tout le monde, mais par contre, alors, je savais qui avait fait une erreur où, je savais immédiatement. Je dis, tiens, c'est bizarre. Cette nana est en train de me dire qu'elle a une super intuition, qu'elle est dans le contrôle. Il y a un hiatus là, je ne comprends pas bien. Et donc, elle me met la pression pour revenir au bout de 10 jours. Donc, elle arrive comme ça, et au bout d'une heure, elle est comme ça. Et le troisième rendez-vous, donc, elle a annulé pour partir en vacances avec les copines. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Elle était restée en état de choc du décès de son père 20 ans auparavant. Et donc, ça lui faisait une boule d'angoisse ici, et ça presse, en fait. Donc, l'angoisse est là, à l'extérieur, clac, clac, clac. Après, on attire toutes les situations d'angoisse, et à un moment, ça rentre dans le corps physique. Donc, on va voir les médecins occidentaux, très bien. Mais les médecins occidentaux ne savent pas s'occuper de ça, du bazar à l'extérieur. Voilà. Et ça aussi, c'est la vie caricaturale. Ça, c'est la troisième séance d'une de mes clientes qui est venue d'Amsterdam. Je suis basée à Paris, à Levallois, en fauteuil roulant. Et le lendemain, elle est comme ça. C'est-à-dire, entre là et là, je vous ai mis les dates. Là, elle me dit, c'est bizarre, j'ai bu 2 litres d'eau et je ne suis pas allée faire pipi. Et en fait, toutes ces cellules sont remis à reprendre vie. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, donc elle est venue un vendredi, samedi. Le mercredi, elle m'appelle, me dit, Catherine, elle ne deviendra jamais ce qui m'est arrivé. La fenêtre était ouverte, je me suis levée pour la fermer et je suis tombée par terre. Évidemment, ça faisait 8 ans qu'elle était dans un fauteuil roulant, et c'est pas parce que l'énergie change, mais elle a oublié, son cerveau a oublié qu'elle était paralysée. Alors ça faisait 25 ans qu'elle était en sclérose en plaques. Voilà. Et j'ai eu des cas d'arrêt de paralysie, et mon propre médecin traitant a été mon client. Lui qui me disait au début, parce que 20 ans qu'il me connaît, et que je le connais, quand je lui racontais mes découvertes, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me dit, ah, tu fais de l'exercice illégal de la médecine? Je lui dis, non, je suis psychologue, je suis enregistrée, heureusement, j'ai mes diplômes, enregistrée à la RS Île-de-France, et j'ai le droit de faire de la psychosomato. Et il en a bénéficié, puisque un jour, il s'est fait un AVC, hémorragie cérébrale, 3 jours dans le coma, chaise roulante aussi. Dès que j'ai su ça, je lui ai dit, écoute, je suis là pour toi si tu veux. Et finalement, au bout d'un mois après son AVC, il me dit, je voudrais bien te voir. Et là, je suis allée le voir, et en travaillant en lithothérapie sur les auras, et en même temps, en essayant de faire le lien avec des choses qu'il avait vécues petit, 69 ans à l'époque, on a fait un lien avec des choses qui s'étaient passées quand il avait 2 ans. Et c'était un vendredi soir, dimanche, il se lève, il marche. Voilà. Je suis retournée le voir le vendredi suivant sa demande. 10 jours après, il sortait d'hosto, 2 mois après, il remarchait, alors qu'il était dans une chaise roulante. Donc le pharmacien qui faisait des plans de médicaments, de développement de médicaments, je peux vous dire, c'est un peu malmené. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et puis au fur et à mesure de mon travail pour les autres et pour moi, forcément, je calibre de plus en plus finement mon corps, donc je sens de plus en plus. Et pour moi, il y a quelque chose qu'on ne fait pas en France, et c'est là où il y a de l'éducation majeure à refaire. D'abord, c'est pas le cerveau qui crée la conscience. La conscience, elle est dans l'univers. Alors ça commence à être démontré dans les études sur les expériences de mort imminente. En fait, on fonctionne en mode antenne, comme une antenne. On capte les ondes. Quand on dit on se développe la mémoire, c'est pas la mémoire qu'on développe, c'est des connexions synaptiques dans le cerveau qui fait qu'on va capter plus d'infos sur plus de plans. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des mots par rapport à notre cerveau. Mais il vaut mieux écouter en effet d'abord ce que dit le corps, parce que en psycho, on dit le corps précède le sens. C'est-à-dire le corps, il sent.
La gazelle qui voit un lion, elle ne va pas se dire « Oh, il a mangé, pas mangé ». Non, elle se taille direct. Donc, vous écoutez d'abord votre corps et après, vous posez les questions. Qu'est-ce que je dois faire de ça? Avec, rappelez-vous qu'on est quand même embarqué dans notre fourbi tous. Donc, on peut réagir par rapport à des événements qu'on croit être juste pour nous. Par exemple, quelqu'un vous dit « Moi, je suis comme ça et pas autrement ». Non, bien souvent, quand la personne dit ça, en fait, elle s'assimile à ses mémoires, à ses lunes noires. Elle n'est pas comme ça. Et franchement, l'empreinte des lunes noires, c'est beaucoup plus important que l'empreinte du si je suis scorpion, ça veut dire j'ai mon soleil et scorpion, que du soleil. Et c'est ça qui est intéressant. Et les jeunes, ce que je vois parmi donc ces fameux jeunes que j'ai depuis incidemment, comme ça j'en ai plein là depuis septembre dernier, donc je suis avec mes clients, tout à coup la mère me dit oh, « Tu voudrais pas voir mon fils ?» Je dis « Bah oui, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, un 8 ans, tentative de suicide, je sais comment on peut faire ça à 8 ans, l'autre 12 ans, 45 jours de déscolarisation, il fait Pinocchio, c'est-à-dire le matin il part, il dit « Au revoir maman », soi-disant il part au collège, 2 ans d'avance, en classe et 4e. Il revient le soir à 5h30, comme s'il était allé au collège, mais 45 jours de suite, il n'y va pas. Et pendant ce temps-là, le collège à 10h écrit pour dire bon SMS, votre fils n'est pas là. Donc, à chaque fois, ces petits sont venus, ça a été 1, voire 2 séances maxi. Hein. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement connectés, eux, en mode antenne, que les infos, ils les ont. Donc, quand il dit je vais réfléchir à ce qui se passe dans la maîtresse, en fait, ils n'ont même pas besoin parce que l'info, elle est là. Et on en met de plus en plus des infos dans le cloud de l'inconscience. Donc, bien sûr qu'ils s'emmerdent à l'école. C'est l'horreur pour eux. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais je sais ce qu'elle va me dire, la maîtresse. Par contre, quand on lui demande en effet de démontrer son exercice de maths, des exos de maths hyper complexes, il a le résultat, mais il ne sait pas comment il est arrivé à ça. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je les aide à faire le pont entre leur conscience élargie, qui est la conscience de l'univers actuel et vers où on va, qui est le monde actuel vers lequel on va tous, et ce que le normopensant voit. Et je lui dis, il faut que tu t'imagines qu'à l'école, la maîtresse, elle va te mettre une note en fonction de comment tu vas expliquer ton problème de maths pour qu'elle, elle puisse comprendre. Donc après, alors c'est intéressant parce que je lui pose une question, il répond en faisant une espèce de petit truc avec ses yeux comme ça, je vois bien qu'il part là-haut, d'ailleurs mon fils faisait pareil, mon fils rêvait tout le temps, je lui disais tout le temps, je lui dis il fait beau là-haut. Et je nous ai rappelé là alors, en disant oui il rêve tout le temps, il finit pas ses contrôles parce qu'il dort pendant les contrôles forcément, ils partent en des états de conscience modifiés, et là le temps file. On croit que c'est 5 minutes et il se passe une demi-heure. Et le petit, ça y est, voilà, mais ça le brasse. Entre-temps d'ailleurs, il a eu un décès proche d'un oncle. Il est venu me voir, donc j'essaie de lui expliquer qu'est-ce qui se passait avec la mort, les âmes qui partent, etc. Et je lui dis, ça serait bien, à 12 ans hein, quand même, je lui dis, je vais peut-être un peu fort, mais je lui dis quand même, ça serait bien que tu lises le livre de la vie et de la mort des Tibétains. Et là, il me répond, j'ai déjà lu. Ah la mère qui était là était aussi scotchée. Voilà. Et en fait, pourquoi ils veulent se suicider, ces petits jeunes? C'est horrible. Parce que c'est comme si c'était des grands ailes, des grands aigles, pardon, avec des grandes ailes. Et on leur fait vivre une vie de moineau en disant c'est ça la réalité. Et tout le reste, bah, c'est faux. Tu dois te normer pour te transformer en moineau. Donc c'est pas possible. Ils disent mais je vais jamais y arriver. Et tant qu'ils ne comprennent pas qu'il y a ces différents plans de réalité, on court à la catastrophe. Voilà. Moi je crois qu'on court à la catastrophe. Donc pour tous ceux qui ont cette sensibilité, même si vous avez un jour vous êtes posé cette question en disant tiens je capte d'autres trucs, et ben faites-le savoir. Parce que moi, je n'ai pas parlé pendant bien longtemps, et c'est ça qui me motive, c'est maintenant de pouvoir parler en public et de l'expliquer. Et là, les gens commencent à me parler. Et quand j'ai mes étudiants pharmaciens, je peux vous dire, là, pourtant, ils font du contre-qualité, hein, c'est des procédures. Je leur dis, mais vous, les jeunes, là, ils ont 22, 23 ans, parce qu'ils sont en Master 2, vous sentez tout, alors ils me regardent, c'est oui. Et puis quand ils voient que je sens, moi aussi, alors là, ils se mettent à parler. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, on sent tout, mais on sent le bon et le pas bon, et qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc au final, il y a plein de techniques. On a cette chance-là, PNL, AT, etc., tout ce que vous voulez. Je crois qu'il n'y a pas une technique qui est mieux qu'une autre. Je pense qu'il y a des techniques qui marchent pour certaines personnes à un tenter et pour d'autres à un autre. Et puis il y a des choses que vous n'aimez pas à un moment, puis vous aimez plus tard. Enfin voilà, c'est vraiment... Donc faites au feeling. Mais il y a un truc que vous devez vraiment, ça par contre, faire par vous-même. C'est la seule chose là qui ne s'apprend pas
par les mots, c'est pas des techniques, c'est le meilleur outil, c'est vous. C'est comment cette énergie elle circule en vous, comment vous pouvez vous calibrer, vous décoder. Et ça se passe au-delà des mots. Comme quand je vous parle, là, vous sentez qu'il se passe quelque chose, là. Hein? Mais je le sens, hein, je peux presque l'attraper. Voilà, donc ça c'est moi. Voilà, je ne suis pas très fière de mes photos, mais voilà. Souvent je montre ça à mes clients, ils me disent oh, je ne vais jamais m'en sortir. Je dis attends, alors moi j'ai mis un certain temps pour y arriver. Donc à 16 ans, là, j'étais au bord du suicide. Je ne me suis juste pas suicidée parce que mes parents habitent en haut d'une tour et que j'ai calculé le nombre de secondes. Il faut plusieurs secondes pour descendre. Je vais sauter par la fenêtre. Et comme j'étais en physique, j'étais en C à l'époque, j'avais 5 ou 6 secondes. Je dis ça c'est pas possible, je ne pourrais pas faire chemin arrière si je saute, donc je n'ai pas sauté. Ça c'était quand j'ai eu mon fils, bon ménageur d'industrie pharmaceutique. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai toutes les joues toutes crispées. Et là, en 2016, donc, et vous voyez comment je suis maintenant. Donc, je trouve ça bizarre. Plus je vieillis, plus je rajeunis. Voilà, en tout cas, je me sens beaucoup plus libre maintenant qu'avant, libre d'être moi-même. Voilà, donc ça, c'est un exemple du bilan énergétique. Donc, moi, je serai là demain, s'il y en a que ça amuse, de faire la machine. La machine permet d'émettre une bande sonore de reset des énergies, puisque le son et la lumière, c'est des vibrations. Voilà, mais ça, évidemment, ça ne remplace pas une vraie séance. Comme l'énergie, ça marche par la télépathie, du coup, les séances, ça marche très très bien par Skype, enfin, par vidéo, par téléphone, hein, évidemment, c'est bon de se voir, mais voilà. Et puis, et je fais un groupe le 17 mai sur que j'ai appelé Alchimisez-vous. Le meilleur outil, c'est vous. Voilà, il reste 3 places, il y en a que ça dit, mais c'est à Paris. Dans un coin sympa, par contre. Voilà. Et mon objectif, en fait, maintenant, c'est... donc je lance un appel à l'univers à chaque fois. J'adorerais qu'en multidisciplinaire, on arrive à faire des études cliniques en France, parce que quand je dis les études cliniques, elles existent, mais attends, en anglais, et puis c'est pas fait sur les Français, les Américains ne fonctionnent pas pareil, ni les Indiens, enfin bon, c'est sûr, les Gaulois, ça fonctionne différemment. Et pour objectiver, parce que la machine permet de faire des études cliniques, mais je le sens, il se passe des paramètres électrochimiques dans le corps, c'est pas des paramètres biologiques, il y a des trucs, pour moi, c'est comme si l'ADN qui est en 3D, c'est comme si l'hélice de l'ADN se débobinait, se rebobinait. C'est ça que je sens dans mon corps. Alors je ne sais pas après comment on peut prouver ça, mais je suis sûre qu'il se passe des trucs. Voilà, et voilà mes coordonnées. Donc, voilà, surdoué, pas surdoué. En fait, moi, je pense que la normale, c'est les surdoués. Et que les autres, malheureusement, ils sont laissés formater. Et je trouve ça malheureux. Alors, il faut espérer que les jeunes ne vont pas trop rentrer là-dedans. C'est ce qu'on a l'impression qu'ils font, d'ailleurs, dans la résistance. C'est, on va faire des grandes écoles, plus on a fait d'études, plus on est formaté. Et ensuite, plus il nous faut du temps pour perdre le formatage, pour retrouver notre nature d'animal humain, comme je dis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? À la troisième, là, qui était dans un fauteuil roulant ? Oui, elle avait une sclérose en plaques, donc en fait, je l'ai fait venir. J'avais fait les 2 premières séances par Skype, elle était à Amsterdam. Et en fait, quand j'ai compris ce qui s'était passé, parce que chaque fois, je cherche la cause. Il y a toujours une cause émotionnelle. La cause émotionnelle, ça peut être elle qui l'a vécu ou dans le transgénérationnel. Là, j'étais quasiment sûre de mon coup, parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé depuis combien de temps ? Et en fait, elle a eu sa sclérose en plaques à 18 ans, en rentrant, je crois qu'elle était en Australie, en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus, en rentrant aux Pays-Bas, parce qu'en fait, elle est tombée amoureuse là-bas et elle a dû laisser son chéri. Et en fait, pour elle, c'était juste un amour comme ça, mais je pense que c'était vraiment un grand amour. Donc les deux ont été malades. Elle est rentrée, elle a eu littéralement les jambes coupées. Voilà, ça m'a coupé les jambes, ça a coupé les jambes, elle s'est retrouvée paralysée. Donc au début, elle marchait avec des cannes, etc. Et donc en travaillant, un moment, j'ai dit, j'émets des hypothèses. En fait, j'utilise beaucoup l'outil des constellations familiales, mais en individuel et en version 3D avec l'énergie. Bon, ça fait un truc un peu bizarre, on s'approprie tous les outils. Et je me suis dit, en fait, il y a eu un truc avec ça, et il faut que je la sorte de ce choc émotionnel. Elle est restée en état de choc, quoi, coincée. Et donc, c'est pour ça qu'elle est venue, parce que dans ce cas, quand je vais chercher l'état de choc, là, je suis contente d'être psychologue. La JV, c'est les bols tibétains ou même le gong. Hein, j'ai un gong d'opéra chinois, un boum très grave, là, qui permet de rester ancré, hein, qui est une vibration énorme.
Et là, je vais chercher la catharsis émotionnelle. C'est-à-dire vraiment, l'énergie est bloquée, hein, c'est comme si c'était des petits ballons qui circulent en nous, et ça reste là. Et quand on dit « il nous manque une case », il en manque réellement une, parce que qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on vit un choc? Les neurones s'enquistent pour qu'on ne puisse plus atteindre cette zone qui a été abîmée. Et donc l'influx nerveux prend le tour, mais quand on va rouvrir la blessure pour la corriger, en fait, on va rouvrir la connexion, et là, la personne peut de nouveau répéter les plombs, donc il faut être prêt. En fait, je n'ai pas posé ma question. La question, c'était, du coup, elle a guéri de la sclérose en plaques? Je ne sais pas où elle en est parce que je ne l'ai pas revue depuis, mais ça doit bien avancer parce que les derniers échanges que j'ai eus avec elle, moi je suis obligée de prendre des gens quand ils viennent, je ne peux pas aller relancer pour dire où ils en sont. Mais, sa physiothérapeute lui avait dit qu'elle récupérait vite. Oui. Alors après, où elle en est là, je ne sais pas. Parce que comme c'est censé pas être soignable. Oui, mais il y a plein de trucs qui ne sont pas soignables. Par exemple, j'ai eu une nana qui a eu un cancer du foie en phase terminale, métastasé partout, il y a 4 ans. Les médecins lui ont dit, l'hôpital à côté de chez moi, hein, lui ont dit, madame, de toute façon, vous êtes morte dans 2 mois, donc on arrête les traitements. Donc elle est arrivée, je dis, bon, le foie, c'est la colère. En Ayurveda, c'est quoi l'origine de colère que vous avez vécue dans votre vie ou vous portez du transgénérationnel? Donc elle s'était mariée à un pervers manipulateur et son père avait fait la guerre d'Algérie. Alors là, on a la totale. Guerre d'Algérie, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé des horreurs et que c'est tabou. Donc ça ne sort pas. Plus l'histoire du pervers, ça suffit déjà lui seul. Et je l'ai vu en mai, on a fait mai, juin, juillet, donc 1 mois à chaque fois. En juillet, son cancer du foie avait régressé en angiome du foie, c'est-à-dire tumeur bénigne. En octobre, il n'y avait plus de métastase osseuse. Donc entre-temps, des médecins et cancérologues ont repris la chimio. Je n'ai jamais dit que d'ailleurs ce que je faisais, ça remplaçait les médecins, c'est vraiment en complément. En octobre, ils ont dû faire des analyses. Il a fait faire une IRM, il dit c'est pas possible qu'il n'y ait plus rien. Et en effet, il n'y avait plus rien. Et moi, entre-temps, j'avais trouvé un article que je lui avais envoyé en lui disant regardez, quand le cancer d'origine s'arrête, les métastases s'arrêtent. Et ça, c'était une info pour son cerveau. Donc ça s'est en effet arrêté. Du coup, ils lui ont opéré de son kyste à l'ovaire potentiellement mortel en décembre. Elle s'est programmée une thalasso pour 5 jours après l'opération. Donc ça s'est programmé en disant je sors et je pars en vacances. Donc une version positive d'elle-même. Ça s'est bien passé. Et en janvier, elle a fait 3 semaines d'analyse pour son cancer du sein qui ont donné à la fin, madame, on ne peut pas vous opérer parce qu'il est devenu trop petit, de 6 cm, il est réduit à 1 cm. Ça, c'était il y a 4 ans. Au bout de 2 ans, les mêmes médecins lui ont dit, madame, vous serez morte. Ils m'ont dit, madame, vous êtes guérie, on ne comprend pas pourquoi. Et là, je voulais l'appeler parce qu'elle voulait témoigner à l'époque. Là, elle m'a dit, foutez-moi la paix, je vis bien, j'ai plus de cancer, terminé. Voilà. Donc, elle vit bien. Et je discutais, la semaine dernière, là, j'ai eu une cliente. Là, c'est pas moi qui l'ai soignée, mais d'ailleurs, je ne soigne rien du tout, en fait. C'est la personne qui se soigne à mon contact, c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. On lui avait détecté un cancer de je ne sais plus quoi, du col de l'utérus, je crois. Et entre-temps, donc, elle était mal dans son mariage, donc elle a divorcé, elle a travaillé sur elle, elle a fait vraiment ce qui lui plaisait. Et 6 mois après, elle refait des analyses et le médecin dit il n'y a plus rien. Donc il refait une 3e analyse pour savoir où est la bonne, où est la mauvaise. Il lui a dit oh, finalement, la première analyse, elle devait être mauvaise. Voilà. Et moi, j'étais classée comme stérile et je ne devais pas avoir d'enfant. Voilà. Donc moi, je ne crois plus du tout, et pourtant, je suis pharmacien, je ne crois pas à la génétique. Hein, pourtant, j'ai des cours de génétique, donc je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que la génétique, pour moi, est une conséquence de l'énergie. Je pense que tout est d'abord énergétique, vibratoire, et après, en effet, ça se met dans le corps, en effet, ça fait des problèmes génétiques, corporels, etc. En effet, on tombe malade. Mais avant ça, et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il y a des rechutes. Mais même pour des trucs beaucoup plus anodins. L'autre fois, je voyais mon voisin qui a, je ne sais plus, 79 ans, il faisait une rechute de bronchite. Je lui ai dit, alors qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. Il dit, oui, c'est la fin. Je lui ai dit, non, mais attends, c'est pas possible. Viens à la maison, je te fais une séance. Et puis, donc il a allongé pendant 1 heure, on discute. Donc à la fois, on discute, on nourrit le cerveau, je m'occupe des énergies, on travaille sur le corps et sur l'émotionnel. Donc il me parle de sa mère, 79 ans, donc sa mère, elle est décédée depuis un moment. Et puis il me dit, mais il y avait 1 heure que j'ai pas toussé, là, qu'est-ce que je raconte au médecin dans une demi-heure? Donc il est allé chez le médecin à son rendez-vous, qui lui a hurlé dessus en disant, oui, vous me faites perdre mon temps, vous n'avez plus rien, je vais faire une radio,
je vous prescris du Doliprane. Et donc, elle s'est enrayée. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre d'être malade pour observer les schémas de répétition. Je pense que dans notre vie, quand on a des schémas de répétition ou des blocages, l'ordre, c'est ça, c'est des schémas de répétition. Soit de personnes, vous rencontrez toujours les mêmes types de personnes, même si c'est une blonde ou ça se transforme en brune ou peu importe le sexe. Des émotions qui reviennent, etc. Il n'y a pas à les supporter, ça veut dire qu'on se porte un truc du transgénérationnel qu'il faut enlever. Et franchement, ça va tellement vite. Moi, je ne vois pas de patients plus que 3 à 6 séances, quoi. Oui. J'ai du mal à voir comment, en si peu de temps, vous avez à identifier des choses qui sont potentiellement inconscientes, inconnues de la personne. Ah ben, je travaille quand même ça depuis 13 ans. Maintenant, je me suis énormément formée et je le sens. Et en fait, il y a des choses qui reviennent, en fait. C'est des récurrences. Ah ben, il y a des règles. Oui, il y a des règles transgénérationnelles, il y a des règles en énergétique. Moi-même étant, j'utilise mes dons de surdoué, donc je me dissocie, en fait, je vais sur différents plans. Et ce que disent, là j'ai de plus en plus de praticiens de santé qui viennent me voir, j'ai même un médecin psychiatre de la fac de médecine, mais il m'a dit jamais je peux venir vous voir il y a 20 ans. Mais là il vient, je lui fais quoi dire, on va faire de l'astro, donc voilà, très ouvert, mais voilà, ce que me disent les praticiens de santé qui viennent, ils disent c'est comme si j'allais leur récupérer leur partie dans différents plans, et que je rassemble tout, clac, et ça rentre. Et donc en fait, je sais juste utiliser mon mode antenne. Je fonctionne comme les jeunes, bon, à part que voilà. Alors des fois, je ne suis pas née à la bonne époque, puis en fait, si, j'ai dû naître à la bonne époque pour aider les jeunes à vivre autrement. Donc évidemment, ça ne s'apprend pas comme ça. Mais voilà, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur moi. Mon objectif, initialement, c'est j'étais pas heureuse, alors j'avais tout pour être heureuse. Je me suis mariée, je fais des enfants. Franchement, sur le papier, j'avais tout et j'étais super malheureuse. Plus j'avais des trucs, plus j'étais malheureuse. Donc j'ai dit, bon, ok, stop tout, divorce, je regarde ce qui se passe. On me dit je me trompe de vie professionnelle, je change de vie professionnelle. Forcément, je rencontre d'autres personnes. Et puis là, voilà, je fonctionne plus qu'au feeling. Maintenant, je m'amuse même en télépathie parce que je me suis aperçue, des fois, je pense à des gens et la personne m'appelle. Ça a dû tous vous arriver, je pense. Alors, on ne sait pas, des fois, je me dis, je ne sais pas qui a pensé à qui en premier. Donc maintenant, je le fais volontairement. Je dis, bon, ma liste d'actions, c'est quoi? Je dis, tiens, alors il faudrait que j'appelle un tel. Alors je regarde, on est tel jour, telle heure, je dis bon, dans combien de temps elle va me rappeler? En général, dans les 2 heures, la personne m'a appelé. Donc je me dis, c'est quand même incroyable. Donc il y a vraiment quelque chose, déjà, vraiment, je pense que l'énergie du monde change vraiment. Donc je pense que la télépathie marche encore plus vite. Puis après, pour faire partir les âmes, bon, moi j'arrive très bien, ce que dit mon astrologue de moi, il dit, tu soignes les morts pour libérer les vivants. Donc j'arrive très bien à me connecter à, voilà, allez voir. Vous connaissez le film Ghost Whisperer, la série Ghost Whisperer, il y en a qui connaissent? C'est le protocole que j'adopte. Bon, je ne vois pas les gens, mais je les sens. Ghost quoi? Ghost Whisperer, c'est une série pour les enfants qui passe en général à 17h en semaine, mais vous pouvez l'acheter. Moi, je l'avais acheté. Acheter juste la saison 1, ça suffit, mais c'est exactement le protocole. C'est savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ce mort qui nous habite, lui régler son histoire, hop, on fait partir dans la lumière, et après on est libéré. Voilà, bon, évidemment, c'est... Donc ça m'a pris un certain temps pour comprendre comment ça marchait. Il y a quelques années, il fallait 1 heure ou 2 heures pour faire partir une âme. Maintenant, là, avec le changement énergétique qui se passe, en 1 seconde, ça fait un chapelet d'âmes là, qui partent. Je me dis, mais c'est dingue, on est vraiment dans une phase de dépollution énergétique, quoi. Mais voilà, je ne peux pas raconter ça à n'importe qui. Donc l'énergie, pour moi, c'est un joli mot pour parler spiritualité. Spiritualité, pour moi, c'est de croire à quelque chose, une dimension plus grande, qu'on est au service de l'univers. Voilà. On est là comme des fourmis dans une fourmilière. On est des êtres humains ensemble, faits pour s'entraider. On a tous une mission pour être au service d'eux, chacun dans son style. Là, ça sera peut-être pour faire des enfants, d'autres pour avoir une vie sociale, d'autres pour parler en public. Je sais rien, d'autres pour trouver l'amour de leur vie. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas besoin d'aller... Et dès l'instant que vous êtes sur votre chemin de vie, normalement, vous êtes heureux parce que vous réalisez votre vie roule. Si la vie ne roule pas comme vous voulez, ça veut dire qu'il y a des blocages transgénérationnels. Et après, il suffit, entre guillemets... Alors, évidemment, si je vous donnais un cours, vous allez me dire, là, je ne sais rien faire. C'est pour ça que je vous dis, ça se transmet par la pratique et de corps à corps, quoi, dans l'énergie, comme ça. Mais ça le fait, hein, ça le fait. Et c'est juste passionnant parce qu'on ne nous explique pas ça, quoi.
Et souvent, les gens me disent, mais comment tu peux faire un métier pareil? Et je dis, mais attends, mais moi, je vois les gens ressusciter sous mon nez. Je les prends en photo, je leur montre avant-après. Et ça sent, les visages sont repulpés. Là, j'en ai une, elle m'avait mis un témoignage, j'ai demandé de me le remettre parce que je viens de mettre mon livre d'or en ligne. Elle m'avait dit, bon, je l'avais pas vu spécialement, elle avait 45 ans, elle était venue pour je ne sais plus trop quel problème. Et elle m'a dit dans le témoignage, bizarrement, j'avais la paupière qui s'affaissait et je voulais aller chez le chirurgien. Et en fait, ma paupière ne s'affaisse plus, mon œil est plus ouvert. Et donc, elle me raconte la séance d'après, au bout d'un mois, que sa mère avait enguirlandé en disant « Oui, je t'avais dit de ne pas aller chez le chirurgien, on voulait que tu me préviennes avant. » Et elle dit « Mais non, je ne suis pas allée. » Et elle l'a jamais cru. Et en fait, c'est ça. Comme l'énergie recircule, c'est comme quand vous faites du sport. Ça recircule, vous êtes rouge, vous êtes... Voilà. Et bien là, sans faire de sport, en travaillant à deux, c'était vraiment un travail à deux, hein, où on est toujours connectés aux uns aux autres. Hein. Donc moi, je sais très bien, grâce à l'Ayurveda et tout un tas de techniques indiennes que j'ai apprises, liées au pranayama, yoga, la respiration, la circulation des énergies. Si c'est bloqué dans votre corps, par exemple, je vais le sentir dans mon corps en séance, et du coup, moi, ça me dérangeait, parce que c'est pas mon énergie qui est bloquée, donc je vais la débloquer, et quand on fait une copie d'un système, ça débloque le système d'origine, quand on est connecté. Si vous faites ça, s'il y en a qui savent faire ça, ne perdez jamais l'ancrage terrestre, hein, parce que sinon, c'est votre énergie vitale que vous perdez. Hein. Alors ça, c'est vous refaites l'aller-retour ciel-terre, là, et c'est sidérant à chaque fois, quoi. Mais je démarre chaque séance en me disant, je ne sais rien, je ne cherche pas de solution. Et je vois juste ce qui émerge dans le... Voilà, c'est comme quand on danse, je ne sais pas si quand vous dansez, des fois on sent comme si on sentait une espèce d'épaisseur autour de nous, mais c'est ça en fait. D'autres questions? Quand vous pratiquez, en fait, vous avez la conscience spatiale, parce que j'ai vu un schéma où c'était l'énergie qui rentrait par l'est et le nord. Ah oui, en basse touche astral, ça c'est... Ouais. Ça, c'est oui, si j'allonge la personne par terre, je fais attention à ça. Mais par exemple, moi, là où je travaille, mon bureau, il est en zone terre, bon, ça, je ne peux pas le changer, hein, c'est le plan. Alors, les appartements ou les maisons, elles sont construites comme elles sont, il n'y a pas besoin de déménager, en fait. Hein. Évidemment, j'ai choisi des rideaux jaune, vert et bleu. Alors, jaune, la terre, donc ça allait. Vert, l'air, et bleu, l'eau. Alors, bleu dans la terre, donc l'énergie scotchée. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ok, je change mes rideaux, je prends que des rideaux jaunes. 2 jours après, j'ai un énorme contrat. Rien. Après, là où j'ai fait mon burn-out, évidemment, j'étais alitée dans ma chambre. Ma chambre est dans la zone feu, donc rouge, et mes rideaux, ils étaient encore jaune, vert et bleu, donc là, complètement à côté de la plaque, rien n'allait. Et bien, depuis que j'ai mis des rideaux rouges à la place de ça, je sens comme si ça me rassemblait mon énergie quand je dors. D'ailleurs, je dors sur un drap housse rouille. J'en ai un rouille, un rouge foncé, un peu comme votre pantalon. Et je sens que ça manque. Sinon, quand on a plein d'infos, c'est le problème aussi d'avoir des intuitions. Quand on a plein d'intuitions, alors là, on est complètement éthéré et on n'est pas sur Terre. Donc, moi, mon problème, c'est de me réancrer régulièrement et de faire attention. Et je le sens, dès que je suis plus ancrée, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et quand je suis ancrée, là... Et par contre, quand je fais les séances, il y a un gain pour les deux, en fait. C'est comme si ça m'ancrait, moi, c'est parce que je suis obligée de m'ancrer pour aider l'autre. Et du coup, forcément, je reste ancrée après la séance. Il faut juste que je me dépollue, que je ne garde pas sur moi l'énergie de la personne. Et vous avez eu des travails pragmatiques, en fait, très pragmatiques comme... Ben oui, non, alors pour vous dire, l'an dernier, j'ai publié, je peux vous l'envoyer si vous laissez votre mail, parce que je ne peux pas le donner, je peux pas le mettre comme ça sur Internet, parce qu'il est vendu 30 € par Elzévier Masson. Et j'ai publié un article dans la revue Soins infirmiers en novembre 2018 qui m'a été commandé par Elzévier Masson, qui est la revue scientifique mondiale, donc il est sorti en plus à l'international, et où j'explique comment j'ai guéri, comment un burn-out s'est arrêté pour une jeune femme de vraiment haut potentiel, de 27 ans, en 3 séances, alors qu'elle avait fait 2 ans et demi de psychiatrie, entre les hôpitaux, les cliniques, les rechutes, machin. Et j'explique justement ce que je vous explique là, avec des mots scientifiques, je fais les liens, voilà, l'histoire d'énergie, que finalement, pourquoi les burn-out ont démarré chez les personnels soignants, parce que tout simplement, les personnels soignants qui vont à l'hôpital, qui voient des gens malades, les auras sont chargées, donc ils se chargent doublement, triplement, xement même.
Et donc c'est très compliqué pour eux, parce qu'à mon avis, jamais un médecin ou une infirmière fait ça, de se dépolluer, de s'ancrer, et donc ils sortent de là chargés. Hein. Et c'est normal que du coup on est plombé, et les burn-out, c'est ça, on est trop plombé. Hein. Le burn-out, c'est ça, quand je dis c'est une crise de foi, c'est retrouver le chemin de la conscience, donc de la lumière. La lumière, la conscience, l'amour, tout ça, c'est la même chose. Et c'est l'amour de soi d'abord, en effet. On ne peut pas donner de l'amour aux autres si on ne se respecte pas soi-même. Donc être dans respecter notre équilibre pour pouvoir être en équilibre avec les autres. Et c'est pour ça, je ne sais plus qui disait ce matin, se changer soi pour changer le monde, mais c'est exactement ça. Et ah oui, je vois Alban debout d'ailleurs. Pourquoi je posais ma question ce matin sur les rêves, les cauchemars? Pour moi, les gens qui font des cauchemars comme ça répétitifs, en fait, surtout les enfants, ils voient les mémoires karmiques, ils voient d'où ils viennent, ils le savent. D'ailleurs, là récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu vous connaissez peut-être l'histoire de l'actrice, là, comment elle s'appelle, avec les chevaux, là, Charlotte Valandré, hein, à qui on a donné un cœur, qui est tombée follement amoureuse de son donneur, parce qu'en fait, elle a récupéré l'amour de celle qui portait le cœur. Mais là, Greg Braden nous avait raconté en septembre qu'il y a eu un jeune homme, un ado, même de, je ne sais plus, 10-12 ans, qui a récupéré un cœur d'un donneur de 18 ans. Il s'est mis à faire des cauchemars et des cauchemars. Ses parents l'ont emmené dans l'état d'où venait le cœur de ce jeune homme tué, malheureusement. Ils l'ont vu avec le juge, et donc il a commencé à raconter des trucs, et là on lui a montré des photos, il a dit c'est lui. Et en fait, il revivait l'assassinat de jeune homme de qui il a récupéré le cœur. Donc à la fois les mémoires sont là, et en même temps elles rentrent dans le corps, dans les cellules. Et en fait, en travaillant, ce qui est extraordinaire, enfin en tout cas moi ce que je vois dans ma pratique, c'est qu'en allégeant là, et le corps peut retrouver son équilibre tout seul. On allège, on se reconnecte à la lumière comme ça, il se purifie et fait une sorte de reset, quoi. Et vous pouvez annuler ça. Et donc les histoires dans la famille, toutes les femmes sont dépressives de génération en génération, elles ont toutes un cancer du sein à 33 ans et elles meurent, non. Ou l'actrice là qui s'est découpée des seins parce que sa grand-mère avait un cancer, non. Parce que c'est son choix, mais maintenant, avec l'épigénétique, on sait que l'environnement, en fait, peut modifier l'expression des gènes à 100%, et il n'y aurait que 5% de maladies réellement génétiques. Donc, franchement, avant de se faire amputer de quoi que ce soit, ça vaut le coup de travailler sous cet angle-là. Par rapport au pervers narcissique, justement, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir Alors, c'est une de mes spécialités parce que malheureusement, j'ai vécu ça de près. Ou heureusement, parce que ça m'a donné quelques billes. Oui, les pervers, qu'est-ce qu'ils font? En fait, pour moi, c'est des gens, les pervers narcissiques, ils sont bloqués au stade d'1 an ou 2 ans. Ils ne sont pas finis. Donc, eux, ils ne changeront jamais parce que la structure psychique, 1 an, c'est stade du oui, donc j'y dis à tout, j'attends qu'on me soigne, je sors du ventre de ma mère et moi, c'est la même chose. Et donc, j'ai pas de structure. Donc, quelqu'un qui reste bloqué au stade 1 an, qu'on appelle les structures psychiques psychotiques, on peut être tout à fait normal avec une structure psychique psychotique, mais quand on décompense, c'est-à-dire quand on tombe malade, on va décompenser en psychose, paranoïa, etc. Mais on peut très bien être normal toute sa vie en ayant une structure psychique psychotique. Ces gens-là n'ont pas du tout de limite. Imaginez qu'on soit un œuf cru. Je pense souvent cette métaphore. Notre corps physique, c'est le jaune d'œuf. Nos auras, c'est le blanc, et on a des coquilles. Alors, 1 an, il y a 0 coquille. Donc, l'œuf cru fait quoi? Sans coquille, s'étale. Alors, tient pas debout. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'énergie, donc ils ont besoin d'aller pomper d'énergie quelque part. 2 ans, c'est stade du non. Tu vas aller sur le pot? Non. Tu changes ta couche? Non. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en disant non, tiens, on nous écoute. On commence à pouvoir mettre des limites en mode on-off. Donc, c'est une coquille en pointillé. Coquille en pointillé d'un œuf cru, ça fait quoi? On s'étale aussi parce qu'il y a des gros trous. Et 3 ans, 6 ans, complexe d'Oedipe, complexe de castration, on commence à mettre nos limites par rapport à... je ne peux pas me marier avec mon parent de sexe opposé parce qu'il est déjà marié avec l'autre. Donc on intègre les limites intergénérationnelles. Et là, on ferme notre coquille. Souvent, elle n'est pas fermée parfaitement. Donc ce qui se passe, c'est que c'est ceux-là qui ont de l'énergie, éventuellement qui flanchent, parce qu'il y a des failles dans notre coquille, et c'est là où les structures psychiques
1 an ou 2 ans borderline, à ta limite, on va aller pomper l'énergie dans les structures psychiques névrosées, par la classification à la plancher de Jean Bergeret. Donc la bonne nouvelle, c'est quand on tombe sur un pervers et que ça vous fait souffrir. En général, ça nous fait souffrir. Un win, il n'y a pas de sexe là-dedans. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez une faille et que la personne a pu s'engouffrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on trouve la faille et qu'on la colmate, c'est fini. Je peux vous promettre, après c'est eux qui ont peur de vous. Ils n'approchent plus. Mais ils ne peuvent pas, au niveau énergétique, par exemple, si on les invite à aller venir vous voir, par exemple, ils ne viendront pas quand même. Ah non, mais ils changeront jamais. Sans leur proposer de changer, et là, si on vient vous voir, c'est pour aussi énergétiquement... Ah, les pervers, ils viennent jamais me voir. Eux, ils n'ont pas de demande. Eux, ils sentent le reste du monde parfaitement. Attendez, moi, si je vous vois, si je suis pervers, je vous vois, je sais exactement comment vous fonctionnez. Donc après, je vais vous téléguider comme un pantin. C'est ce qu'ils font. Ah, d'accord. Donc, ils n'ont aucune demande. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est ceux qui ont des demandes. Donc, en général, c'est des névrosés, hein, c'est pas les autres. Hein. Les autres, ils viennent pas. Ni chez moi, ni chez personne d'autre. Ou alors, s'ils vont venir peut-être pour me mettre en échec, pour voir comment je vais réagir. Ça les éclate, oui, ça de mettre en échec un psy, c'est l'idéal. C'est d'ailleurs une contre-indication hein, en coaching. Et puis moi, je ne suis pas psychologue clinicienne, donc moi, des pervers, non, je ne les prends pas. Mais ils ne viennent pas, de toute façon, j'en ai pas. Par contre, des victimes de pervers, oui, j'en ai beaucoup. Mais j'ai eu notamment un collègue, un ancien collègue qui était un de mes clients, qui un jour est venu, là, c'est dans le cadre du boulot. Il avait un patron pervers, il n'en pouvait plus, pourtant c'était vraiment un mec qui avait de la bouteille et tout. J'ai donné, donc on a fait une séance qui a duré quand même 2 heures. Après, j'ai inventé une méditation pour lui qu'on a fait en groupe. Je lui ai dit, ça va faire du bien à tout le monde. Et 1 mois après, il m'a envoyé un message, il dit, tu ne viendras jamais. C'est mon chef qui a fait le burn-out, moi je vais très bien. Parce qu'en fait, il a réussi à colmater. On avait fermé la faille. J'avais donné des outils pour quand il allait le voir, pour pas que l'autre rentre, et ce qu'il fallait faire. Et du coup, l'autre, il se m'a pédalé dans la semoule tout seul, sans énergie. Donc, c'est fini. Il a plus... Et puis, ils comprennent rien. Là. Alors là, tout à coup, le pervers, sa victime, elle disparaît sans avoir rien dit. Tout à coup, elle va bien. En plus, elle va bien. On est plus prend. Ça me met en échec les pervers. Hein. Mais même pour mettre en échec un pervers, c'est pour ça que les jeunes, ils y arrivent très bien, c'est le collectif. Hein. Dans une structure, il ne faut pas rentrer dans leur jeu, bien sûr, mais il ne faut pas rentrer dans les non-dits. Donc, c'est faire verbaliser. Vous ne finissez pas les phrases à leur place, vous faites verbaliser et vous posez les questions bêtes. Puis, ça les gêne. Puis après, vous mettez en visibiliser les contradictions. Ils détestent ça, hein, que ce soit mis en visibilité si possible devant témoin. Alors là, ensuite, ils vous foutent la paix. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des liens énergétiques à couper et ça ne peut pas le faire tout seul. Hein. Mais non, ça c'est pas mal, j'arrive bien. Quand les PM se mettent en groupe, non. Quand les PM se mettent en groupe, non, s'ils se mettent en groupe, c'est pour c'est des alliances entre eux, mais en fait, ils vont se manipuler aussi, hein, donc ça ne peut pas tenir. Ils ont la même victime, mais après, une fois que... Oui, s'ils se mettent en groupe, il faut que la victime trouve un autre groupe aussi pour faire balancer, ou alors vous vous sauvez. Quoi. Il y a des moments, il vaut mieux partir. Parce qu'en fait, leur objectif, c'est d'isoler la victime. Oui, et il ne faut pas rester isolé. Ils montent la tête de tout le monde. Donc dans le groupe, il y a des gens qui sont eux-mêmes victimes, manipulés. Et il y a aussi des PM parce qu'ils essaient de trouver leur compte. Ils s'alimentent de la souffrance de l'autre. Tout à fait. C'est pour ça que... Au final, il n'y a qu'une seule chose à faire dans votre développement chacun, c'est savoir comment cette énergie vous traverse et développer votre intuition et votre discernement. Parce que dans cette histoire, on ne sait pas, évidemment, ils ont toujours l'air sympas au début, donc il faut savoir où sont les vrais sympas. Est-ce que le vrai sympa, c'est celui-là qui vous brosse le dos dans le sens du poil pour vous manipuler après ou voilà. Et en général, les vrais sympas, ce n'est pas les plus sympas. C'est des gens qui mettent des limites. Il y avait une question par là-bas, non? C'était oui. Perturbateur endocrinien, mais c'est assez terre à terre. Mais... Allez-y, c'est quoi? C'est tout. J'ai pas entendu. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire? Je ne sais pas, avec votre travail, vous ne pouvez pas
Alors ça travaille quand même, mais si vous prenez du poison, on s'empoisonne quand même. Hein, ça, à un moment, si on est dans la prise, on prend la foudre, moi je peux rien faire. Hein, donc, mais par contre, c'est vrai que je pense que quand même d'être dans la lumière, connecté, de savoir comment vous fonctionnez, ça permet de résister plus quand même. Mais bon, oui, moi je lis, moi je suis pharmacienne, hein, donc je lis toutes les compositions de ce que je mange. À un moment là, j'ai oublié les différents quelque chose que c'était, mais je vais ressortir la liste pour virer les sulfites et autres. Oui, non, il faut faire super attention. Et moi, j'étais pas du tout, je mangeais pas particulièrement bio, mais oui, là, il faut manger bio, ou le maraîcher du coin. Enfin voilà, des gens, vous savez que et on revient à. Moi, quand j'étais petite, je lisais les bouquins de ma grand-mère sur les recettes de grand-mère. Ben, on revient aux recettes de grand-mère. Moi, je trouve ça génial. C'est juste que le marketing, d'une façon générale, a poussé des nouvelles recettes, etc. Bon, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. D'autres questions? Je crois qu'il faut... J'ai juste une dernière question. Est-ce que de vos patients clients, vous voyez beaucoup plus de HPE et de HPI? J'en vois pas mal en fait. Oui, souvent je dis chez moi, genre, en fait c'est HPE, HPI, mais je dis chez moi c'est l'école des fées des magiciens. Mais c'est ça en fait. C'est que. En fait, j'aide les gens à. D'abord, je regarde un thème astral, ça se voit tout de suite. Je dis, mais vous sentez tout, vous? Elle me dit non. Je dis, non, ça c'est juste pas possible. Et après, souvent les gens sentent, mais c'est automatique, donc ils ne savent pas qu'ils sentent. Et je dis voilà, par exemple, vous voyez quelqu'un, vous savez si on vous ment ou pas. On dit ah oui, ça oui. Bon, alors bon, déjà ça c'est un indice. Et après, il y a des gens à récupérer leurs dons et à se reconnecter à ça, et surtout à les utiliser. Et ensuite, comme tout est un miroir de nous, l'idée c'est d'être tout le temps positif, de s'observer nous-mêmes dans notre hygiène de pensée, dans la façon de penser, pour penser positif, parce que le cerveau n'entend pas négation. Donc si vous dites j'ai pas peur, il entend peur. C'est fini, vous allez récupérer une situation de peur. Mais voilà, ça, on voit Alban là qui.